Alors, à chacun d'entre vous, bien le bonjour. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi numéro 63, loi modifiant la loi sur les mines et autres dispositions. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Bernard Rouen-Noranda-Témiscamingue est remplacé par Monsieur Dufour Abitibi-Est et Madame Risky-Saint-Laurent par Madame Dufour-Mille-Îles. Merci. Lors de l'ajournement de nos travaux le 7 novembre dernier, nous en étions à l'étude de l'article 153. Alors, Madame la ministre, je vous invite à nous en faire la lecture. Merci, Monsieur le Président. Contente de vous retrouver après cette semaine en circonscription. Merci à l'ensemble des députés d'être là en soutien. Donc, 153, l'article 120 du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État, chapitre A-18.1, R0.01, est modifié par le remplacement de le titulaire d'un bail d'exploitation de substances minérales de surface visé à l'article 140 de la loi sur les mines, chapitre M13.1, doit, avant l'expiration de son bail, par toute personne qui utilise une sablière pour la construction, l'amélioration, la réfection, l'entretien ou la fermeture de chemins en milieu forestier doit, dans les 30 jours suivant la fin de son utilisation. Cet article vise à modifier l'article 120 du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État par concordance avec la modification apportée à l'article 140 de la loi sur les mines par l'article 56 du projet de loi. Désormais, la personne qui extrait ou exploite des substances minérales de surface pour la construction ou l'entretien d'un chemin en milieu forestier sur les terres du domaine de l'État dans le cadre de ses activités d'aménagement forestier au sens de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier n'aura plus besoin d'obtenir un bail d'exploitation de substances minérales. C'est un article de concordance, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 153? S'il n'y a pas d'intervention sur l'article 63, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 153 est adopté? Adopté. Alors, l'article est adopté. Alors, nous allons poursuivre avec l'article 154. Merci, Monsieur le Président. L'article 159 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 7 du deuxième alinéa par le paragraphe suivant, 7, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 120. Cet article vise à modifier l'article 159 du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État par concordance avec la modification apportée à l'article 140 de la loi sur les mines par l'article 56 du projet de loi. Désormais, la personne qui extrait ou exploite des substances minérales de surface pour la construction ou l'entretien d'un chemin en milieu forestier sur les terres du domaine de l'État dans le cadre de ses activités d'aménagement forestier au sens de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier n'aura plus besoin d'obtenir un bail d'exploitation de substances minérales. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 154? J'aimerais juste un vote par appel nominal, Monsieur le Président. Oui, alors pour l'article 154, nous allons mettre aux voix et par appel nominal, Madame la secrétaire. Oui, Monsieur le Président. Pour, contre, abstention, Madame Blanchet-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Madame Dufour-Mille-Îles. Pour. Monsieur Rivet-Côte-du-Sud. Abstention. Alors, l'article 154 est adopté. Alors, nous passons maintenant à l'article 155. Madame la ministre. L'article 6 du règlement sur les mines, chapitre M13.1 R.2, est modifié par le remplacement dans le paragraphe 3 de « les cartes conservées au bureau du registraire » par le registre public des droits miniers réels et immobiliers. Cet article vise à effectuer des ajustements terminologiques à l'article 6 du règlement sur les mines afin de prévoir que le code alphanumérique apparaisse sur le registre public des droits miniers réels et immobiliers plutôt que sur les cartes conservées au bureau du registraire. Ça va comme ça. Alors, c'est concordance, est-ce qu'il y a des Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 155? J'aimerais un vote par appel nominal. Alors, par appel nominal, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Madame Blanchet-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour.
Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Rivet, Côte-du-Sud. Abstention. Alors, nous allons poursuivre avec l'article 156. L'article 38 de ce règlement est modifié par l'insertion à la fin du deuxième alinéa de « ainsi qu'un plan d'arpentage du terrain visé », sauf si celui-ci est déjà entièrement arpenté. Cet article vise à modifier l'article 38 du règlement sur les mines par concordance avec la modification apportée à l'article 101 de la loi sur les mines par l'article 44 du projet de loi. Cet article de la loi prévoyait que la demande de bail minier devait être accompagnée par un plan d'arpentage du terrain visé, sauf si celui-ci est déjà entièrement arpenté. Cette obligation sera dorénavant prévue au règlement sur les mines. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 156? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 156 est adopté? Appel nominal. Par appel nominal, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention. Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Rivet, Côte-du-Sud. Abstention. L'article 156 est adopté. Alors, maintenant, nous allons poursuivre avec l'article 157. L'article 51 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le troisième alinéa de « reproduite sur les cartes conservées au bureau du registraire » par « inscrite au registre public des droits miniers réels et immobiliers ». Cet article vise à effectuer des ajustements terminologiques à l'article 51 du règlement sur les mines afin de prévoir que les informations seront inscrites au registre public des droits miniers réels et immobiliers plutôt que reproduites sur les cartes conservées au bureau du registraire. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 157? Non, mais appel nominal. Alors, il n'y a pas d'intervention. Nous allons mettre aux voix par appel nominal. Pour, contre, abstention. Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Rivet, Côte-du-Sud. Abstention. Alors, merci à tous. Nous sommes rendus maintenant à l'article 158. Oui, j'ai un amendement, Monsieur le Président, avant 158. J'aimerais introduire l'article 157.1. D'accord. Et est-ce qu'on a besoin de consentement? Nous allons introduire cet article-là. On va attendre quelques instants pour le mettre à l'écran. Alors, Madame la ministre, vous pouvez en faire la lecture de l'article 157.1. Donc, insérer après l'article 157 du projet de loi l'article suivant, 157.1, ce règlement est modifié par le remplacement partout où ceci se trouve de 232.1 par 232. Cet amendement vise à prévoir une modification au règlement sur les mines en concordance avec les modifications apportées aux articles 232 et 232.1 de la loi sur les mines par l'article 80 et 81 du projet de loi. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Allez-y, Madame la députée de Mélile. Oui, merci. Donc, je comprends que c'est une omission qu'on a eue ou bien est-ce que c'est parce qu'on a ajouté le 232.1 durant, parce que vous comprendrez que ça devient difficile de suivre tout ce qu'on a fait, là. C'est pour ça que je pose la question, là, juste pour comprendre. Avec le consentement, j'aimerais donner la parole à Maître Tremblay. Alors, Maître Tremblay-Parent, pouvez vous nommer et votre titre, s'il vous plaît. Gabriel Tremblay-Parent, je suis avocat pour le ministère de la Justice du Québec. En fait, c'est une omission. Finalement, on avait dans le projet de loi la liste des gens qui doivent faire un plan de réaménagement et de restauration là, est prévu maintenant à 232. Donc, à chaque fois qu'on y réfère, on réfère dans le règlement à 232.1, mais il faut plutôt le faire à 232. Donc, c'est une correction. Là. S'assurer que le règlement sera précis en fonction de la loi. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre aux voix. Est-ce que, par appel nominal, d'accord, est-ce que l'article 157.1 est adopté par appel nominal, s'il vous plaît? Pour, contre, abstention. Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Rivet, Côte-du-Sud. Abstention. Nous en sommes maintenant à l'étude de l'article numéro 158.
Est-ce que je lis ça ici? Ministériel concernant le type de construction qu'un titulaire de claim, de permis d'exploration minière ou de permis de recherche de substances minérales de surface peut ériger ou maintenir sur les terres du domaine de l'État sans autorisation ministérielle, chapitre M13.1 R3, est abrogé. Cet article vise à abroger l'arrêté ministériel concernant le type de construction qu'un titulaire de claim, de permis d'exploration minière ou de permis de recherche de substances minérales de surface peut ériger ou maintenir sur les terres du domaine de l'État sans autorisation ministérielle, par concordance avec le remplacement du paragraphe 2.1 de l'article 304 de la Loi sur les mines, remplacé par le paragraphe 2 de l'article 115 du projet de loi. L'article 66 de la Loi sur les mines, remplacé par l'article 30 du projet de loi, prévoira la possibilité d'installer une tente sans obtenir l'autorisation de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 158? Oui. Allez-y, Madame la députée de Mille-Îles. Oui, merci, Monsieur le Président. Je me souviens des échanges sur la tente, là, mais qu'est-ce qu'on vient faire exactement ici, si on peut nous l'expliquer dans des termes Tremblay par compréhensibles? Merci. Bien, en fait, c'est que ce qu'on voit dans l'arrêté, là, la définition, c'est que cet arrêté-là permettait l'installation d'une tente là, pour l'exercice d'un droit minier sans autorisation, mais maintenant, à la place que ce soit prévu dans un arrêté, on l'a mis directement à l'article 66. Donc, la définition de tente est prévue dans cet article-là, donc pas besoin de demander d'autorisation pour ça, là, en vertu du nouvel article. OK. Parfait. Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre aux voix. Est-ce que l'article 158 est adopté? Par appel nominal, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Mme Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. M. Dufour-Abitibi-Est. Pour. M. Sainte-Croix-Gaspé. Pour. M. Tremblay-Dubuc. Pour. Mme Dufour-Mélile. Pour. M. Rivec-Côte-du-Sud. Abstention. Nous en sommes maintenant à l'étude de l'article 159. L'article 116 du règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, chapitre Q-2 R17.1, est modifié par le remplacement dans le paragraphe 1 du premier alinéa de « du bail ou de tout autre document conférant au demandeur le droit à » par « de la demande de bail ou de tout autre document confirmant le droit à l'exploitation de ». Cet article vise à modifier l'article 116 du règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, afin de permettre que l'autorisation ministérielle puisse être obtenue avant un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface. À l'heure actuelle, la demande d'autorisation doit être accompagnée d'une copie de bail. Cette modification est cohérente avec le nouvel article 141.1 de la Loi sur les mines, proposé par l'article 61 du projet de loi et l'article 142 de cette loi, tel que modifié par l'article 62 du projet de loi, qui prévoit que le périmètre d'un bail est déterminé en fonction de l'autorisation prévue à la Loi sur la qualité de l'environnement, chapitre Q2, et que le bail ne peut être conclu avant les autorisations requises en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 159? Je préciser, Monsieur le Président, Oui, qu'il s'agit allez-y. d'une... Pardonnez-moi. Il s'agit d'une cohérence là, qui était liée à l'inversion des demandes de permis là, par rapport à l'environnement versus les baux exclusifs d'exploitation. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Non, merci. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons mettre aux voix par appel nominal, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Mme Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. M. Dufour-Abitibi-Est. Pour. M. Sainte-Croix-Gaspé. Pour. M. Tremblay-Dubuc. Pour. Mme Dufour-Mélile. Pour. M. Rivec-Côte-du-Sud. Abstention. Nous allons maintenant traiter l'article 160. L'article 22 de la partie 2 de l'annexe 1 du règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets, chapitre Q2 R23.1, est remplacé par le suivant. 22. Activités minières. Pour l'application du présent article, on entend par paragraphe 1, mine. L'ensemble des infrastructures de surface et souterraines qui font partie d'une exploitation de substances minérales, à l'exception des substances minérales de surface au sens de la Loi sur les mines, chapitre M13.1. Aire d'exploitation, la superficie autorisée en surface en vertu de la loi ou, à défaut, la superficie occupée en surface par la mine. Lorsque le projet comprend une usine de traitement de minerais, l'aire d'exploitation inclut aussi la superficie de l'usine visée à l'article 23. Les projets suivants sont assujettis à la procédure. Les travaux requis pour l'exploitation d'une nouvelle mine. Paragraphe 2. Lorsque l'exploitation d'une mine a été autorisée en vertu de l'article 31.5 de la loi avant le
indiquer ici la date de la sanction de la présente loi ou fait l'objet d'une telle autorisation à partir de cette date, les travaux requis pour tout agrandissement de 50 % ou plus de l'aire d'exploitation de cette mine. Paragraphe 3. Lorsque l'exploitation d'une mine n'a pas été autorisée en vertu de l'article 31.5 de la loi avant le, indiquer ici la date de la sanction de la présente loi, A. Les travaux requis pour tout agrandissement de 50 % ou plus de l'aire d'exploitation de cette mine. B. Les travaux requis pour tout projet d'augmentation de la capacité maximale journalière d'extraction de 50 % ou plus. C. Les travaux qui font passer la capacité maximale journalière d'extraction d'une mine d'un minerai métallifère à 2 tonnes métriques ou plus. D. Les travaux qui font passer la capacité maximale journalière d'extraction d'une mine d'un minerai autre que métallifère à 500 tonnes métriques ou plus. E. Les travaux requis pour la reprise de l'exploitation d'une mine qui a fait l'objet de travaux de démantèlement ou de restauration après l'arrêt de son exploitation. Cet article vise à modifier l'article 22 de la partie 2 de l'annexe 1 du règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets afin d'assujettir toute nouvelle mine à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. À l'heure actuelle, certains projets seulement sont assujettis. Les autres font l'objet d'une consultation publique en vertu de l'article 101.0.1 de la loi sur les mines, abrogé par le remplacement prévu à l'article 44 du projet de loi. Madame la ministre, est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 160? Madame la députée de Mille-Îles. Merci, Monsieur le Président. J'ai effectivement plusieurs questions sur cet article. Ce qu'on comprend, dans le fond, ça, c'est l'article principal là, qui vient faire en sorte que les nouvelles mines seraient, dans le fond, soumises à l'examen des impacts sur l'environnement. Et ça, bon, ça, c'est ce qui avait été salué là, par la majorité des groupes. Mais il y a quand même des restrictions. On parle d'un agrandissement, par exemple, de 50 % ou plus. Pourquoi le 50 %? Avec le consentement de la commission, j'aimerais donner la parole à M. Yann Morissette. Alors, M. Morissette, vous pouvez vous nommer et votre titre, s'il vous plaît. Avec consentement, s'il vous plaît. Merci. Merci. L'environnement, c'est encore mieux. OK, bien, avec votre consentement, on pourrait donner la parole à Mme Muriel Vachon. Oui. Consentement? Merci. Alors, pouvez-vous nommer votre titre? Bonjour, Muriel Vachon. Je suis directrice par intérim à la Direction de l'évaluation environnementale des projets industriels et miniers au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, si je comprends bien la question, c'est pourquoi le 50 % pour assujettir des projets qui auraient déjà été autorisés en vertu de l'article 31.5. Bien, c'est parce que pour ces projets-là, on considère qu'il y aura déjà eu l'application de la procédure d'évaluation des impacts sur l'environnement et qu'il y aura eu une consultation publique du BAP à cet effet-là. Les impacts auront été déjà évalués dans le cadre de la procédure et la population aura eu l'occasion de s'exprimer sur ses préoccupations. Donc, le 50 %, c'est parce qu'on considère qu'à partir de cette taille-là, il y a vraiment une empreinte importante d'un projet et c'est ce qui est visé, c'est d'aller réévaluer un projet qui aurait, par exemple, l'ouverture d'une nouvelle fosse ou des aires d'entreposage des résidus miniers qui seraient importantes. À noter aussi que ce qui est des projets où il y aura un agrandissement inférieur à 50 %, il y a tout de même une évaluation environnementale qui est faite, c'est-à-dire que c'est des projets où il va y avoir une modification de l'autorisation, donc du décret gouvernemental, qui va être nécessaire en vertu de l'article 31.7. À ce moment-là, il y a une évaluation des impacts qui est faite et elle se fait à nouveau par le ministère de l'Environnement en collaboration avec les différents ministères là, concernés qui sont consultés dans le cadre de ces modifications-là. Et puis, à nouveau, les impacts sur l'environnement peuvent être évalués. Ou également, ce qu'on considérait pour un tel type de projet, c'est que souvent, ça va être des mines qui sont déjà en exploitation, donc il y a beaucoup de données de suivi, de surveillance qui permettent d'évaluer l'impact d'un tel agrandissement. Et puis également, il y aura eu, par exemple, la mise en place du comité de suivi qui permet une insertion, disons, en consultation avec la communauté de l'agrandissement. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Bien, oui, mais en même temps, non. C'est que
pourquoi on a choisi le 50 % en disant, bon, bien, ça, c'est à partir de ce moment-là que ça pourrait avoir un impact important. Et je pose la question parce que, tu sais, vous avez parlé d'impact, dans le fond, là, qu'au-delà de ce 50 % l'impact serait plus important. Mais dans les faits, ce n'est pas relatif à la superficie du premier projet parce que 50 % d'une petite mini-mine, c'est peut-être pas aussi important comme impact que 50 % d'une très gigantesque mine. Donc, le 50 % il est bien relatif dans les faits. Et c'est peut-être un 20 % d'une certaine mine qui pourrait avoir un impact majeur et 60 % d'une plus petite. Fait que c'est ça que j'essayais de comprendre pourquoi le 50 %. Puis on retrouve le 50 % aussi dans la capacité journalière d'extraction. Donc, j'essayais de comprendre c'était quoi la logique qu'on avait établie ici, là. Monsieur, je peux prendre... oui. La ministre, allez-y. Bien, en fait, je pense qu'on vous a bien expliqué que c'est des mines qui sont en exploitation, qui ont déjà fait l'objet d'un BAP. Donc, on pense que 50 % c'est suffisant pour s'assurer de couvrir les besoins nécessaires dans la mesure où c'est une mine qui est en exploitation. Et c'est déjà le cas en ce moment. Quand on dit c'est déjà le cas en ce moment, on réfère à quoi? C'est pas un ajout ici? Oui, je vais céder la parole à Maître Tremblay-Parent. Merci. En fait, au niveau des agrandissements, là, il y a déjà le seuil de 50 % là, pour soumettre à un nouveau BAP là, qui est prévu dans la disposition. Là. Donc, c'est sûr que là, le fait qu'on ait retiré les seuils pour les nouveaux projets, là, pour les nouvelles mines, bien, là, on a dû retravailler l'article pour qu'il soit bien lisible, là, mais au niveau des agrandissements, le seuil est déjà présent. Là. Donc, évidemment, puisqu'on parle d'un pourcentage, bien, c'est proportionnellement à la mine. Donc, il faut avoir en tête que bien, le BAP est tenu pour un projet particulier, aussi petit puisse-t-il être au départ. Fait que c'est sûr qu'une augmentation de 50 % dépendamment de où il se situe, là, ça peut requérir un nouveau BAP. C'est sûr que déjà, si on était dans un projet d'une grande ampleur, mais ça prend aussi quand même une augmentation peut-être de 50 % qui va être plus grande objectivement, mais que finalement, au niveau des pourcentages, ça va revenir au même. Là. Donc, c'est déjà un seuil établi là, pour les agrandissements. OK. Donc, les seuils sont déjà, c'était déjà établi. La définition, elle, par contre, de mine, de ce que je comprends, certains groupes semblent considérer qu'elle est plus restreinte qu'avant. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On dit la portée, c'était dans un des mémoires, la portée de la définition de la mine est considérablement restreinte, ce qui risque de limiter la portée des évaluations environnementales. Bien, à notre avis, là, c'est pas le cas dans le sens qu'on était, on va vraiment dans l'objectif de la nouvelle définition, en fait, c'est d'aller aussi au niveau plus tôt, donc d'aller au niveau des travaux requis qui sont pour pour la mise en place d'une mine plutôt que d'aller vraiment vers d'aller vers l'établissement comme tel. Là, des fois, ça peut être un peu tardif, puis ça peut être interprété comme vraiment la mise en opération. Et puis aussi, finalement, dans la définition de mine, on parle des infrastructures qui sont, toutes les infrastructures qui sont pour l'exploitation d'une mine. Avant, on parlait des infrastructures qui sont nécessaires pour l'extraction de minerais. Donc, on pense que l'exploitation d'une mine comme telle, ça vise différentes activités, donc plutôt que l'extraction de minerais qui peut être peut-être vue comme quelque chose d'un peu plus ciblé, une activité plus précise. Donc, nous, selon notre l'intention, puis à notre avis, là, la définition là, qui est prévue dans l'article 22 là, est plus large maintenant. Donc c'est ça. Je pense que la réponse était extrêmement claire là-dessus. Merci. Une dernière question de mon côté.
Quand à la toute fin, on parle que les travaux requis pour la reprise de l'exploitation d'une mine qui a fait l'objet de travaux de démantèlement ou de restauration après l'arrêt de son exploitation, là, ça aussi, ça serait soumis, dans le fond, à l'examen d'impact, des impacts sur l'environnement. Ça, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou c'était déjà comme ça? Maître Tremblay. C'était déjà le cas à l'heure actuelle dans la disposition, sauf qu'on disait que c'est juste si la mine n'avait pas déjà été autorisée qu'il y avait une reprise des activités. Là, il y avait un BAP, tandis que là, maintenant, on retire cet élément-là. Du moment qu'il y a eu des travaux de restauration ou qu'il y a eu un démantèlement, bien, s'il y a une reprise des activités, là, il va devoir avoir une procédure là, en bonne et due forme. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Pas d'autres interventions sur l'article 160. Est-ce que l'article 160 est adopté? Adopté. Merci. Nous en sommes maintenant à l'étude de l'article numéro 161. J'aimerais suspendre, Monsieur le Président. Alors, nous allons suspendre. Alors, nous en sommes maintenant à l'étude de l'article numéro 161. Il semble avoir un amendement, Madame la ministre. Donc, oui, il y aura un amendement, mais je vous fais la lecture de l'article. Le propriétaire ou l'exploitant qui, indiqué ici la date de la présentation du présent projet de loi, réalise des travaux d'exploitation à l'égard des substances minérales visées à l'article 4 de la loi sur les mines, chapitre M13.1, doit transmettre au ministre, au plus tard indiqué ici la date qui suit de 6 mois, celle de la sanction de la présente loi, un avis écrit comprenant les renseignements suivants. 1. Le nom et l'adresse du propriétaire et le cas échéant de l'exploitant. 2. La désignation du lot où est situé le gisement faisant l'objet de travaux d'exploitation minière. 3. La description de l'étendue et des limites du gisement ainsi que des travaux d'exploitation minière en cours sur celui-ci. Le ministre doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis, déterminer si les substances minérales sont en exploitation au sens de l'article 4 de la loi sur les mines, tel que modifié par l'article 3 de la présente loi. Le propriétaire ou l'exploitant peut contester devant la Cour du Québec la décision du ministre. Les articles 296 à 300 et 303 de la loi sur les mines s'appliquent à cette contestation avec les adaptations nécessaires. Est révoqué en faveur de l'État, sans indemnité, à la date déterminée par le ministre, le droit aux substances minérales visées à l'article 4 de la loi sur les mines, pourvu que les substances minérales ne soient pas en exploitation conformément au présent article et qu'une contestation en vertu du 3e alinéa ne soit plus possible. Le ministre publie un avis de la révocation à la Gazette officielle du Québec qui indique 1. Le nom du propriétaire. 2. Le nom de la municipalité où est situé le gisement. 3. La désignation du lot où est situé le gisement. 4. La date de la révocation. Cet article vise à prévoir la procédure applicable pour la révocation des droits miniers privés en concordance avec la modification apportée à l'article 4 de la loi sur les mines par l'article 3 du projet de loi. Le propriétaire d'un droit aux substances minérales ou l'exploitant de ces droits qui réalise des travaux d'exploitation minière à l'égard de ces substances minérales doit transmettre un avis écrit à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. La ministre aura 60 jours pour décider si les substances minérales sont en exploitation. Dans la négative, le droit aux substances minérales sera révoqué en faveur de l'État. Le propriétaire ou l'exploitant pourra contester cette décision. Finalement, la ministre publiera un avis de révocation à la Gazette officielle. Donc, j'introduis l'amendement. Oui, l'amendement. Remplacer les 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 161 du projet de loi par les alinéas suivants. S'il détermine que les substances minérales sont en exploitation au sens de l'article 4 de la loi sur les mines, le ministre publie un avis à la Gazette officielle du Québec qui indique 1. Le nom du propriétaire. 2. Le nom de la municipalité où est situé le gisement. 3. La désignation du lot où est situé le gisement. Le propriétaire ou l'exploitant peut contester devant la Cour du Québec la décision du ministre prise en vertu du 2e alinéa. Les articles 296 à 300 et 303 de la loi sur les mines s'appliquent à cette contestation avec les adaptations nécessaires. Est révoqué en faveur de l'État sans indemnité indiqué ici la date qui suit de 6 mois, celle de la sanction de la présente loi, ou si un avis est transmis au ministre conformément au premier alinéa, à la date de la décision finale, le droit aux substances minérales visées à l'article 4 de la loi sur les mines, pourvu que les substances minérales ne soient pas en exploitation conformément à cet article et au présent article. Dans les 30 jours de la révocation, prévue au 5e alinéa, la personne dont le droit aux substances minérales est révoqué
à priorité pour obtenir un droit exclusif d'exploration sur tout ou partie du terrain où sont situées ces substances minérales, sauf si un droit exclusif d'exploration est déjà inscrit en faveur d'un tiers. Dans ce cas, la personne transmet un avis écrit au ministre pour demander l'inscription du droit exclusif d'exploration et la délivrance d'un certificat d'inscription. Cet amendement vise à prévoir que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts doit publier à la Gazette officielle du Québec les informations concernant le droit aux substances minérales qui demeurent à l'extérieur du domaine de l'État si, au terme de son analyse, elle constate qu'il y a exploitation. L'article 4 de la Loi sur les mines, proposé par l'article 3 du projet de loi, prévoit que les substances minérales en exploitation à la date de la présentation du projet de loi ne sont pas du domaine de l'État. Cet amendement vise également à préciser la date à laquelle le droit aux substances minérales est révoqué et à prémunir d'une priorité pour obtenir un droit exclusif d'exploration le propriétaire de substances minérales qui voit son droit révoqué. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement à l'article 161? Monsieur le député de Pontiac. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, là, c'est un amendement qui était, nous croyons, souhaitable, justement, pour la dernière partie de ce que la ministre a mentionné, c'est-à-dire le droit prioritaire de quelqu'un qui s'est vu retirer en lien avec la décision de la ministre, ses droits. Et donc, il a 30 jours, si j'ai bien compris, là, 30 jours pour en faire la demande. Alors, pour nous, ça nous apparaît logique qu'il y ait ce droit prioritaire-là qui soit mis en place. Alors, on apprécie l'amendement tel qu'il est déposé par la ministre. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement à l'article 161? Madame la députée de Mille-Îles. Oui, merci. Juste une question. Dans quel cas un droit exclusif d'exploration pourrait déjà être inscrit à faveur d'un tiers? En fait, il faut se rapporter là, à l'article 4 là, de la Loi sur les mines. C'est qu'on a une possibilité que, en fait, pour les terres qui avaient été concédées avant 1880, l'État se conservait le droit à l'argent et l'or. Donc, il y avait quand même une possibilité d'inscrire un droit exclusif d'exploration pour l'or et l'argent. Donc, ce serait vraiment le cas particulier là, où il y aurait un droit exclusif d'exploration déjà inscrit, mais pour le reste, là, la priorité s'appliquerait. Là, parce qu'évidemment, il faut éviter qu'il y ait deux titres exclusifs d'exploration sur le même territoire. OK. Merci. D'autres interventions sur l'amendement de l'article 161? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons passer à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 161 est adopté? Adopté. Merci. Est-ce que maintenant, l'article... Nous allons... est-ce qu'il y a des interventions, pardonnez-moi, sur l'article 161 tel qu'amendé? Oui, allez-y, monsieur le député de Pontiac. Juste pour comprendre la mécanique, là. Donc, le propriétaire ou l'exploitant, selon le cas, là, qui fait des travaux d'exploitation, il indique à la ministre, essentiellement, qui fait des travaux d'exploration, c'est quoi l'étendue, etc. Et là, la ministre a 2 mois, essentiellement, pour déterminer quoi au juste, là? C'est une vérification qu'il y a bel et bien de l'exploitation? Exact. Donc, on ne se fie pas juste à la parole du propriétaire qui veut juste garder son renouvellement là, ou son droit. On va vérifier. Là. Et c'est fait systématiquement, ça? Ou c'est votre pouvoir discrétionnaire de le faire? J'aimerais céder la parole à Mme Renée Garon avec le consentement de la commission. Bien sûr. Consentement? Bien sûr. Alors, Mme Garon, veuillez vous présenter votre titre, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Renée Garon, directrice générale de la gestion du milieu minier. Ça va être sur demande, parce que dans les faits, c'est pas quelque chose qu'on fait actuellement. Fait que dans le cadre de ça, les gens vont nous présenter leurs demandes, puis on va évaluer. Mais pourquoi les gens vous demanderaient d'aller vérifier s'ils vous ont déjà indiqué parce qu'ils que le nous, faisaient? ils sont en terrain privé, fait que on n'a pas vraiment l'information. OK, mais ici, là, on vient dire le propriétaire qui réalise des travaux d'exploitation, Ouais. il vous envoie un rapport, là, disons, ou un avis qui dit « Bien, j'ai fait des travaux d'exploitation sur tel terrain, de telle superficie », mais lui, ça lui donne quoi de vous demander d'aller vérifier ça?
Bien, lui, dans le fond, il va déposer sa déclaration, puis nous, on va confirmer que la déclaration est recevable. Ah, parce que vous ne le confirmerez pas si vous n'y allez pas. Bien, on n'a pas nécessairement besoin d'y aller, mais on pourrait le faire, mais on reçoit sa déclaration. OK, mais à partir du moment où vous recevez sa déclaration, c'est comme une invitation à venir chez eux, mais il n'y a pas le choix de vous le déclarer quand même, là. Il faut qu'il le déclare. OK, mais donc vous ne le ferez pas systématiquement quand même. Ça va être sur demande. Mais je ne comprends pas ce que vous me dites. Je Ben, m'excuse. peut-être que je ne m'exprime pas bien. Je vais laisser la parole à Roche. Madame la Gamache. ministre, Madame la ministre va intervenir. Oui. Roch Gamache, ouais, c'est quelqu'un d'autre, ça. Alors, est-ce qu'on a consentement pour donner la parole à M. Gaudreau? Oui, bien sûr. Veuillez vous présenter votre titre. Oui, bonjour. Roch Gaudreau, directeur du développement et du contrôle de l'activité minière. Excusez-moi. Ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, dans le fond, c'est un geste qu'on doit poser d'analyse de sa déclaration pour s'assurer qu'il respecte, qu'il soit vraiment dans une situation d'exploitation. Cette activité-là, on l'a fait aussi dans le cadre du règlement des baux miniers. On vérifie si le critère exploitation a été conservé dans l'1/5 du temps. Donc, ça va être l'équivalent qu'on va faire dans ce cas-ci, les vérifications requises. Vous le faites de façon systématique? Au renouvellement. Au renouvellement. Donc, quand la personne vous envoie le renouvellement. Ici, là, on vient dire que la personne qui réalise des travaux d'exploitation sur terrain privé, là, on est en terrain privé, elle vous fait la description, puis là, vous avez le nouveau pouvoir, j'imagine, là, de déterminer si les substances sont en exploitation au sens de la loi. Alors, je veux juste savoir comment vous allez faire ça. C'est un peu ça le sens de notre interrogation. Il y a plusieurs possibilités, là. On peut vérifier les déclarations et on peut vérifier, évidemment, là, on peut aller inspecter au besoin, s'il y a lieu, effectivement. Okay. Mais au besoin, selon la détermination du ministère, parce que j'ai cru comprendre, puis dans vos explications plutôt, que c'était sur demande du propriétaire. Bon, c'est pas sur demande du propriétaire, c'est suivant sa déclaration, on va faire l'analyse pour confirmer qu'il y avait le statut d'exploitant. OK. Donc, vous avez toutes sortes de façons de le vérifier, mais vous allez le vérifier quand même. Ah oui, absolument. OK. Oui. C'est bon. C'était le... Je comprends que peut-être que là où l'information passait moins bien là, entre nous deux, c'était... La demande, c'est essentiellement l'avis qui vous envoie. C'est l'avis, oui. Oui, OK. OK. C'est pas le propriétaire qui décide je veux que tu vérifies ou laisse-moi donc faire. OK. C'est bon. Il y a d'autres interventions sur l'article 161 tel qu'amendé? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre aux voix l'article 161 tel qu'amendé. Nous allons passer à l'appel nominal. Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Madame Blanchette, Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix, Gaspé. Pour. Monsieur Fortin-Pontiac. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Rivet, Côte-du-Sud. Abstention. Nous en sommes maintenant à l'étude de l'article 162. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. 162. Les baux d'exploitation de substances minérales de surface pour l'exploitation des substances minérales visées à l'article 5 de la Loi sur les mines sont, selon le cas, modifiés ou révoqués sans indemnité afin que leur périmètre n'inclue pas une terre concédée ou aliénée par l'État à des fins autres que minières. Cet article prévoit la modification ou la révocation sans indemnité des baux d'exploitation de substances minérales de surface en concordance avec l'article 4 du projet de loi qui prévoit l'abandon du droit aux substances minérales énuméré à l'article 5 de la Loi sur les mines. J'ai un amendement, Monsieur le Président, présenté pour cet article. D'accord. Nous allons prendre quelques instants pour le mettre à l'écran. Merci. Et vous pourrez en faire la lecture. Vous pouvez y aller, Madame la ministre. Merci. Remplacer l'article 162 du projet de loi par le suivant. 162, c'est les substances minérales mentionnées à l'article 5 de la Loi sur les mines font l'objet d'un bail d'exploitation de substances minérales de surface, indiqué ici la date de la sanction de la présente loi. Elles sont abandonnées au propriétaire du sol à l'expiration du bail. Un bail visé au premier alinéa, à l'exception de celui pour l'exploitation de la tourbe, ne peut être renouvelé. L'impossibilité de renouveler un bail ne donne droit à aucune indemnité. Durant la période de validité du bail d'exploitation de substances minérales de surface, le propriétaire du sol peut déplacer ou utiliser, conformément à l'article 6 de la Loi sur les mines, tel qu'il se lisait
indiquer ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi, les substances minérales mentionnées à l'article 5 de cette loi et qui sont visées par le bail. Cet amendement vise à maintenir jusqu'à leur expiration les baux d'exploitation de substances minérales de surface en terre privée. L'abandon prévu à l'article 5 de la loi sur les mines, proposé par l'article 4 du projet de loi, ne prendra donc effet qu'à l'expiration de ces baux. Les baux pour l'exploitation de la tourbe pourront être renouvelés. Pendant cette période transitoire, le propriétaire du sol conservera son droit de déplacer ou d'utiliser les substances minérales comme le sable et le gravier pour ses besoins. Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement de l'article 162? Vous voulez expliquer? Si vous voulez, peut-être la raison pour laquelle vous avez senti le besoin d'introduire ça à ce moment-ci. C'est considérant c'est pour les baux de tourbe, donc d'exploitation de tourbe, notamment. Là, il y a d'autres parties là, que on pourra vous expliquer, mais notamment pour la tourbe, le fait d'abandonner aux propriétaires privés, ça faisait que si certains baux étaient en location d'un terrain déjà en exploitation éventuelle ou exploitation, bien, l'entreprise se retrouvait à devoir renégocier, disons, cette entente-là. Là. Donc, on vient poursuivre par cette mesure transitoire là, le bail qui est déjà consenti, ou plutôt l'autorisation là, par le propriétaire qui est déjà consentie, puis l'entente qui est entre le propriétaire et l'exploitant. Peut-être pour le reste des changements, Maître Tremblay-Parent? Oui, je pense que la ministre l'a bien expliqué. Là, c'est vraiment permettre un atterrissage, donner le temps qu'il faut là, pour une négociation entre le propriétaire du terrain puis l'exploitant, là, si c'est pas la même personne. Là. Ça arrive souvent que la plupart du temps, c'est quand même la même personne, mais si jamais c'est pas le cas, qu'il y ait un atterrissage en douceur, là, et puis, entre-temps, on a une disposition là, qui permet quand même aux propriétaires d'utiliser les substances pour un usage domestique, donc jusqu'à temps qu'il y ait vraiment abandon. Donc, à l'expiration là, du droit, on voulait maintenir cette possibilité-là là, pour le propriétaire. Donc, c'est comme une autre mesure de transition, finalement. Très bien. D'autres interventions sur l'amendement de l'article 162? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 162 est adopté par appel nominal? Madame la présidente. La secrétaire, pardon. Pour, contre, abstention. Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Fortin-Pontiac. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Rivet-Côte-du-Sud. Abstention. Alors, l'amendement à l'article 162 est adopté. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 162 tel qu'amendé? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre aux voix. Est-ce que l'article... Parfait. Est-ce que l'article par appel nominal, l'article 162 est adopté? Par appel nominal, pardon. Pour, contre, abstention. Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Fortin-Pontiac. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Rivet-Côte-du-Sud. Abstention. L'article 162, tel qu'amendé, est adopté. Nous en sommes maintenant à l'étude de l'article 163. Merci, Monsieur le Président. Les actes inscrits au registre public des droits miniers réels et immobiliers relativement à un droit exclusif d'exploration obtenu ou inscrit, selon le cas avant le 10 décembre 2013, qui ne sont pas visés aux paragraphes 2 et 4 de l'article 13 de la Loi sur les mines, sont sans effet à l'égard de l'État. Le registraire peut retirer les actes visés au premier alinéa du registre. Cet article vise à préciser que le registraire peut retirer des actes inscrits avant le 10 décembre 2013 au registre public des droits miniers réels et immobiliers relativement à un droit exclusif d'exploration. En effet, l'inscription de tout acte relatif au droit exclusif d'exploration n'est plus exigée en vertu de l'article 13 de la Loi sur les mines depuis cette date. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 163? 163, M. le Président. Alors, nous allons mettre aux voix l'article 163. Est-il adopté? Adopté. Ça va? Excellent. Nous allons poursuivre avec l'article 164.
sont réputés, pour une période d'1 an suivant l'entrée en vigueur de l'article 30 de la présente loi, avoir été autorisés, conformément au 2e alinéa de l'article 66 de la loi sur les mines, tel que modifié par l'article 30 de la présente loi, les installations ou les constructions érigées avant le, indiqué ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi, conformément à l'article 66, tel qu'il se lisait avant sa modification. Cet article vise à permettre aux détenteurs d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 66 avant sa modification par la présente loi de maintenir leur installation ou leur construction pendant une période d'1 an suivant l'entrée en vigueur du nouvel article 66 qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier règlement qui viendra prévoir les conditions pour la délivrance d'une autorisation par la ministre. Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 164? S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article... Vous avez une intervention? Oui. Excusez, Madame la députée de Mille, allez-y. Oui, merci. Juste une question. Dans le fond, les installations et constructions érigées avant la sanction de la loi, je comprends qu'elles sont réputées avoir été autorisées. Mais est-ce qu'il pourrait en avoir qui seraient comme pas conformes? Parce qu'il y avait comme certaines craintes d'avoir peut-être des installations... Là, je comprends qu'on parle d'installations liées peut-être à l'exploitation, mais il y avait eu des enjeux, il me semble qu'on avait discuté par rapport à ça, les installations temporaires. Là, ici, est-ce qu'on parle vraiment de quelque chose qui est permanent? Temporaire. Temporaire. C'est juste du temporaire ici. Exact. Mais on ne parle pas des tentes, là. C'est pas de ça qu'on parle. Non. Sauf les temps. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est un peu pour préserver, ce que je comprends, le droit acquis de ceux qui sont déjà là, installés. Mais est-ce qu'il pourrait y en avoir des gens qui seraient là, mais qui ne devraient pas être là? Des occupants sans droit? Oui, ça peut arriver. Des occupants sans droit. Oui. Ouais. Fait que ça ne vise pas ceux-là. Non. C'est des occupants avec droit. Exact. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 164? Alors, nous allons mettre aux voix. Est-ce que l'article 164 est adopté par appel nominal? Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Mme Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. M. Dufour, Abitibi-Est. Pour. M. Sainte-Croix-Gaspé. Pour. M. Fortin-Pontiac. Pour. Mme Dufour-Mélile. Pour. M. Révet-Côte-du-Sud. Abstention. L'article est adopté. Nous en sommes maintenant à l'article 165. Madame la ministre. L'article 73 de la loi sur les mines s'applique au renouvellement des droits exclusifs d'exploration en vigueur indiqué ici la date de la sanction de la présente loi, sauf pour le premier renouvellement auquel s'applique l'article 73 tel qu'il se lisait avant cette date. Mais j'aimerais déposer un amendement, Monsieur le Président. Oui. Laissons quelques instants. Vous pouvez y aller. Est-ce que je lis le commentaire dans ce temps-là ou si c'est pour retirer un article? Vous pouvez lire le commentaire, Ouais, OK. oui. Cet article vise à prévoir que le titulaire d'un droit exclusif d'exploration en vigueur à la date de la sanction du projet de loi puisse renouveler son bail en vertu de l'actuel article 73 de la loi sur les mines en versant une somme égale au double du coût de tous les travaux minimums qu'il n'a pas effectués ou rapportés. L'article 73 de la loi sur les mines, remplacé par l'article 36 du projet de loi, permet seulement le versement d'une somme égale au double des travaux minimums requis en vertu de l'article 72 de la loi sur les mines lorsque 90 de ceux-ci ont été effectués et rapportés. Alors, l'amendement se lit comme suit. Retirer l'article 165 du projet de loi. Cet amendement vise à retirer la mesure transitoire proposée à l'article 165 du projet de loi pour que l'article 73 de la loi sur les mines, tel que remplacé par l'article 36 du projet de loi, s'applique aux titulaires du droit exclusif d'exploration dès le premier renouvellement qui suit la sanction. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement de l'article 165? Oui. Madame la ministre, allez-y. Je dois préciser qu'il s'agit d'une volonté de vouloir limiter la spéculation. Donc, en retirant cette disposition, on va éviter d'avoir de la spéculation sur certains droits. Question? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 165 par appel nominal? Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Mme Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. M. Dufour, Abitibi-Est. Pour. M. Sainte-Croix-Gaspé. Pour. M. Tremblay-Dubuc. Pour. M. Fortin-Pontiac. Abstention. Mme Dufour-Mélile. Abstention. M. Révet-Côte-du-Sud. Abstention. L'amendement à l'article 165 est adopté. Est-ce que
l'article 165 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions? Ah, il est retiré. Parfait. Nous allons poursuivre. Je crois qu'il y a deux amendements. Oui, qui donc sont ajoutés. commençons par le premier. Parfait. Ajoutons l'article 165.1. Oui. Madame la ministre. Merci. Article 165.1, inséré après l'article 165 du projet de loi à l'article suivant, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 12.7 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi, une étude d'opportunité économique et de marché visée aux articles 98, 101, 104 et 118.1 de la loi sur les mines, modifiés respectivement par les articles 43, 44, 48 et 51 de la présente loi, est requise pour toute substance minérale, à l'exception de l'or et de l'argent, et le ministre détermine, dans chaque cas, les normes applicables à sa préparation. Cet amendement vise à prévoir une mesure transitoire jusqu'à l'édiction d'un règlement déterminant les substances minérales pour lesquelles une étude d'opportunité économique et de marché doit être préparée lorsque la loi le requiert. Par exemple, lors de la demande de bail minier, les normes applicables à la préparation de cette étude sera déterminée par le ministre. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 165.1? Monter à l'article comme tel. OK. Monsieur le député de Pontiac. Oui, merci. OK, là, je comprends que c'est une mesure transitoire là, jusqu'à temps que le règlement soit mis en place, mais donc, dès l'adoption de la loi, vous allez exiger une étude d'opportunité de mise en marché là, pour tout sauf l'or et l'argent? Parent? Oui, c'est exact. Et puis, c'est dans la mesure où on prévoit une habilitation qui dit pour les substances déterminées par règlement, Ouais. bien là, avant le règlement, c'était difficile de l'exiger, donc ça va permettre de l'exiger là, jusqu'au premier règlement, sauf l'or et l'argent. Puis, et donc, je comprends que ce que vous allez exiger dans le règlement, c'est tout sauf l'or et l'argent? Ou c'est ça votre intention? Je pense? Pour l'intention, là, Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais comme je le disais à des partenaires hier, parce que Québec Mines Énergie en ce moment, là, l'objectif, c'est de rapidement mettre en place les règlements qui sont nécessaires. Là. Donc, on va commencer le travail assez rapidement suite à l'adoption de la loi. Avec eux, bien sûr. Puis là, vous venez exclure l'or et l'argent parce que les études de marché sont habituellement pas payées. C'est quoi? C'est exact. OK. OK, mais est-ce que ça s'applique? Ça ne s'applique pas à ceux qui sont déjà en exploitation. C'est pour les nouveaux qui demandent un nouveau permis. Hein? Maître Tremblay-Parent? bien, il y a différents cas où c'est exigé. Là, on a les différentes dispositions. Donc, ça peut être avant un bail minier, mais ça pourrait être avant le renouvellement. C'est juste que si on s'approche là, très, très près d'un renouvellement, on a des nouveaux articles. On veut s'assurer que nos nouveaux articles s'appliquent. Mais ces études-là sont déjà exigées. C'est juste qu'on a modifié quand même les dispositions, qu'est-ce qui peut se retrouver dedans. Il va y avoir des normes réglementaires possibles. Donc, on veut que tout ça puisse atterrir là, dès la sanction du projet de loi, mais il n'y a rien finalement, il va y avoir rien de nouveau là, pour l'industrie. Là. C'est juste vraiment un arrimage, je dirais, législatif. Là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce nouvel article? Président? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement introduisant le nouvel article par appel nominal? Pour, contre, abstention, Mme Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. M. Dufour, Abitibi-Est. Pour. M. Sainte-Croix-Gaspé. Pour. M. Tremblay-Dubuc. Pour. M. Fortin-Pontiac. Pour. Mme Dufour-Mélile. Pour. M. Rivet-Côte-du-Sud. Abstention. L'amendement introduisant le nouvel article est adopté. Nous poursuivons. Je crois qu'il y a un nouvel article, l'article 165.2. Merci, Monsieur le Président. Inséré après l'article 165.1 du projet de loi tel qu'amendé, l'article suivant, 165.2, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 12.8 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi, le ministre détermine dans chaque cas les normes applicables à l'étude de faisabilité du projet exigé à l'article 101 de la loi sur les mines, remplacé par l'article 44 de la présente loi. Cet amendement vise à permettre à la ministre de déterminer les normes applicables à l'étude de faisabilité du projet exigé à l'article 101 de la loi sur les mines, remplacé par l'article 44 de la présente loi, jusqu'à l'édiction d'un règlement. C'est comparable à l'autre disposition 165.1. Est-ce
qu'il y a des interventions sur l'article 165.2? 165.1, ça venait dire ça prend une étude de faisabilité, puis 165.2, ça vient dire que vous allez déterminer les normes applicables pour l'étude de faisabilité, c'est ça? Pour point 1, c'est l'étude d'opportunité économique de marché, puis là, c'est vraiment pour l'étude de faisabilité, mais le même principe que pour... c'est donc jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement. Oui. OK. Madame la députée de Mille-Îles. Merci, M. le Président. À quoi on fait référence les normes applicables à l'étude de faisabilité? Tu sais, tout à l'heure, on parlait de l'étude d'opportunité. On savait c'est faire une étude. Là, ici, on ne dit pas « faut une étude de faisabilité », on dit « les normes applicables à l'étude ». C'est quoi les normes applicables? J'aimerais céder la parole à M. Roch Gaudreau. M. Gaudreau. Oui, donc l'étude de faisabilité est normée, là, 43.101. Là. Il y a des normes, il y a des rubriques qui doivent être incluses dans l'étude de faisabilité. Puis selon le type de gisement, il peut y avoir des ajustements qu'on peut faire. Présentement, on fonctionne par directive, mais là, on va pouvoir l'appliquer par règlement pour donner de la force là, à notre encadrement des rubriques requises dans l'étude de faisabilité. Et là, ça, c'est... Ici, on parle d'avant l'entrée en vigueur du règlement. Donc, là, c'est les normes, quand on dit les... C'est les normes actuelles de 43.101 qui sont exigées par directive. OK. C'est par directive. OK. Merci. Intervention? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce qu'elle... Par appel nominal. Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Monsieur Fortin-Pontiac. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Rivet-Côte-du-Sud. Abstention. Donc, le nouvel article 165.2 est adopté. Nous allons poursuivre avec l'étude de l'article 166. Merci, Monsieur le Président. L'article 101.0.1 de la Loi sur les mines, remplacé par l'article 44 de la présente loi, s'applique aux demandes pendantes de bail minier, indiqué ici la date de la sanction de la présente loi. Cet article vise à s'assurer que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts puisse assortir de conditions et d'obligations un bail minier en vertu de l'article 101.0.1 de la Loi sur les mines, remplacé par l'article 44 du projet de loi, lorsque la demande faite au ministre pour la conclusion de celui-ci est pendante à la date de la sanction du projet de loi. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 166? Demande pendante à la date de sanction du projet de loi. Qu'est-ce que ça veut dire en termes que monsieur, madame, tout le monde comprend? C'est en ce moment, disons, qui a été déposé, mais qui sont en traitement. Là. OK, qui sont déjà sont déposés. Pendantes, oui, c'est comme en analyse. Là. Ça s'applique aux demandes pendantes. OK. Il y en a-tu beaucoup en ce moment, des demandes de bail minier? Il y en a deux? On en a deux. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 166? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre aux voix l'article 166. Par appel nominal, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Monsieur Fortin-Pontiac. Contre. Madame Dufour-Mélile. Contre. Monsieur Rivet-Côte-du-Sud. Abstention. L'article 166 est adopté. Alors, nous allons poursuivre avec l'étude de l'article 167. L'article 101.0.3 de la Loi sur les mines, tel que modifié par l'article 46 de la présente loi, s'applique aux concessions minières. Le titulaire d'un bail minier ou d'une concession minière en vigueur, indiqué ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi, doit constituer un comité de suivi, conformément à l'article 101.0.3 avant indiqué ici la date qui suit d'un an celle de la sanction de la présente loi. Cet article vise à s'assurer que les titulaires des baux miniers et de concessions minières en vigueur à la date de la sanction du projet de loi constituent le comité de suivi exigé en vertu de l'article 101.0.3 de la Loi sur les mines, modifié par l'article 46 du projet de loi. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons mettre aux voix. Est-ce que l'article... Par appel nominal, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Monsieur Fortin-Pontiac. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Rivet-Côte-du-Sud. Abstention. Nous en sommes maintenant à l'étude de l'article 168.
Un bail minier conclu pour l'exploitation de minéraux et cristaux de collection, en vigueur le, indiqué ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi, est réputé être un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface, conclu en vertu de l'article 140 de la loi sur les mines, avec les adaptations nécessaires pour la durée non écoulée du bail, laquelle ne peut excéder 10 ans. Cet article vise à prévoir qu'un bail minier conclu pour l'exploitation de minéraux et cristaux de collection deviendra un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 168? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons mettre aux voix l'article 168. Est-ce que l'article est par appel nominal? Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Madame Blanchette Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Monsieur Fortin-Pontiac. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Rivec-Côte-du-Sud. Abstention. L'article 168 est adopté. Nous en sommes à l'étude de l'article 169. L'article 142.0.2 de la loi sur les mines, remplacé par l'article 62 de la présente loi, s'applique aux demandes de bail d'exploitation de substances minérales de surface pendantes le, indiqué ici la date de la sanction de la présente loi. Cet article vise à s'assurer que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts pourra appliquer l'article 142.0.2 de la loi sur les mines, remplacé par l'article 62 du projet de loi, aux demandes de bail d'exploitation de substances minérales de surface pendantes à la date de la sanction de la présente loi. Le nouvel article 142.0.2 vient notamment préciser les situations dans lesquelles la ministre des Ressources naturelles et des Forêts peut refuser la conclusion d'un bail pour l'exploitation de substances minérales de surface. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 169? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons mettre aux voix. Est-ce que l'article 169, par appel nominal, Madame la secrétaire? Pour, contre, abstention, Madame Blanchette Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Monsieur Fortin-Pontiac. Abstention. Madame Dufour-Mélile. Abstention. Monsieur Rivec-Côte-du-Sud. Abstention. L'article 169 est adopté. L'étude de l'article 170, Madame la ministre. L'article 145 de la loi sur les mines, remplacé par l'article 65 de la présente loi, et l'article 145.1 de la loi sur les mines, édicté par l'article 65 de la présente loi, ne s'applique pas à un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface conclu avant le, indiqué ici la date de la sanction de la présente loi. Cet article vise à s'assurer que les modifications proposées à l'article 145 de la loi sur les mines par l'article 65 du projet de loi n'auront pas pour effet de diminuer le périmètre d'un bail exclusif d'exploitation de substances minérales de surface conclu avant la date de la sanction du projet de loi. En effet, l'article 145 proposé prévoit que le périmètre du bail est compris dans le périmètre autorisé en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement, chapitre Q2, ou déclaré conformément à l'article 31.0.6 de cette loi. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 170? Monsieur le député, Madame la députée de Mille-Îles. Oui, peut-être juste expliquer plus clairement qu'est-ce que c'est l'impact de cet article-là. Assemblée parents? En fait, c'est que les deux articles qui sont mentionnés, là, 145, 145.1, ça prévoit maintenant que le périmètre qui fait l'objet d'un bail, là, en fait, c'est celui qui a été autorisé par le ministère de l'Environnement. Là. Donc, cette mesure transitoire-là, ce qu'elle permet, c'est que ce soit juste pour les nouveaux baux, mais que ça ne viendra pas corriger les baux qui ont déjà été délivrés. Là. OK. Donc, est-ce que ça veut dire que les baux qui ont déjà été délivrés pourraient avoir un périmètre différent que ce qui a été autorisé? En fait, ils ne pourront pas exercer leurs droits là, sur la partie qui n'a pas été autorisée par le ministère de l'Environnement, mais ça n'oblige pas d'avoir immédiatement à l'entrée en vigueur de la loi une correction qui doit être faite. Là. Donc, ça laisse un temps d'arrimage, mais ils ne pourront pas exploiter sur la superficie qui n'est pas autorisée. Ultérieurement. Effectivement. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 170? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons mettre aux voix par appel nominal. Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Madame Blanchette Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Monsieur Fortin-Pontiac. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Rivec-Côte-du-Sud. Abstention. L'article 170 est adopté. Nous en sommes maintenant... Pardon.
Nous en sommes maintenant à l'étude de l'article 171. Oui. Les premiers... pardon. Je recommence, Monsieur le Président. Les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 224 de la Loi sur les mines, remplacé par l'article 79 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux travaux d'exploration ou d'exploitation minière qui débutent avant le, indiqué ici la date qui suit de 60 jours, celle de la sanction de la présente loi. Cet article vise à permettre l'exécution de travaux d'exploration ou d'exploitation minière qui n'ont pas fait l'objet d'un avis de 30 jours à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, conformément à l'article 224 de la Loi sur les mines, proposé par l'article 79 du projet de loi, dans la mesure où ils sont débutés dans les 60 jours qui suivent l'entrée en vigueur des modifications. En effet, il faut éviter que des travaux qui ont été planifiés longtemps à l'avance doivent être annulés afin de respecter cette nouvelle disposition. J'aimerais introduire un amendement, Monsieur le Président. D'accord. Vous pouvez en faire la lecture, Madame la ministre. Merci. Remplacer l'article 171 du projet de loi par le suivant. Jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 26.1.1 de l'article 306 de la Loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi, les normes que doit respecter le plan de réaménagement et de restauration sont déterminées par le ministre. Cet amendement vise à permettre l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article 232.3 de la Loi sur les mines, proposé par l'article 83 du projet de loi, jusqu'à ce qu'un règlement déterminant les normes applicables au plan de réaménagement et de restauration soit édicté. De plus, la mesure transitoire proposée n'est plus nécessaire, considérant l'entrée en vigueur différée des modifications apportées à l'article 224 par l'article 79 du projet de loi. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement de l'article 171? Pouvez-vous... Monsieur le député de Pontiac. Merci. Pouvez-vous juste remonter à l'article... Oui, voilà. OK, donc, en théorie, là, on est rendu à l'article 171 de 176 quand même. Là. Alors, la loi, en théorie, devrait être adoptée bientôt, sans présumer de quoi que ce soit. À partir de ce moment-là, les normes que doit respecter le plan de réaménagement et de restauration sont déterminées par le ministre jusqu'à ce qu'il y ait un premier règlement. Là. Donc, à partir de, je ne sais pas moi, la semaine prochaine, si le projet de loi est adopté, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier règlement, c'est la ministre qui décide les normes. Qu'est-ce que vous avez décidé? Je vais céder la parole à Maître Tremblay-Parent. En fait, c'est déjà la situation actuelle. Là. Donc, présentement, c'est déjà déterminé par la ministre. Un peu comme l'indiquait M. Godreau précédemment, c'est que là, on vient prévoir des normes réglementaires pour le plan là, qui vont permettre de solidifier puis d'avoir un peu plus de prévisibilité pour les gens qui préparent des plans, mais entre-temps, on veut quand même pouvoir exiger des plans de restauration aux personnes. Donc, ça va être une décision qui va être prise au cas par cas, évidemment avec des directives là, qui viennent quand même amener une certaine prévisibilité là, pour ceux qui prépareraient un plan. Là. Peut-être une question de compléter. Oui, Madame la ministre. Ça fait un petit bout qu'on en a parlé, mais c'est le guide d'accompagnement de restauration, le guide de restauration qui balise les normes actuellement. Merci, Madame la ministre. Le guide qui est en ce moment en place. Hein? Exact. OK, donc, dans le fond, il n'y a rien qui change vraiment jusqu'à l'adoption du premier règlement. Là, je nous épargne la lecture du reste, là, mais jusqu'à l'adoption du premier règlement, on utilise le guide qui dicte déjà les décisions du ministère. Exact. OK. Puis l'article 171, avant cet amendement-là, il venait dire essentiellement... En fait, ça visait un autre article. C'était l'article 224, là, qui est comme l'avis préalable aux travaux. Mais finalement, on va gérer cet avis-là, l'entrée en vigueur de l'avis à l'article 176 d'entrée en vigueur. Là. Donc, à la place de prévoir une mesure transitoire, il va y avoir une entrée en vigueur différée là, au moment du premier règlement qui dit quand tu dois donner un avis puis selon quelle norme. Là. Et donc, vous avez un autre amendement à l'article 176? Oui. Oui. OK. Ouais. Vous êtes en même longueur d'onde, c'est bien. À l'unisson. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement de l'article 171? Alors, est-ce que l'amendement à l'article 171 est adopté? Par appel nominal. Madame la secrétaire.
Pour, contre, abstention, Madame Blanchette, Vézina, Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix, Gaspé. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Monsieur Fortin, Pontiac. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Rivet, Côte-du-Sud. Abstention. Alors, nous allons revenir à l'article tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 171 tel qu'amendé? Je pense qu'on l'a remplacé, alors... D'accord. Non, la réponse est non. D'accord. On a besoin de... On va mettre aux voix l'article 171 tel qu'amendé. Par appel nominal, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Madame Blanchette, Vézina, Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Sainte-Croix, Gaspé. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Monsieur Fortin, Pontiac. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Rivet, Côte-du-Sud. Abstention. Est-ce qu'il est midi 58? Terminer les travaux, puis on recommencera l'autre après. On poursuit jusqu'à 1 heure? Ouais. Ou nous allons suspendre un instant? Non, ou on vous pouvez va pas continuer? suspendre, Parfait. ouais, c'est ça. Alors, nous en sommes à l'étude de l'article 172. Ah, c'est tout ça que vous vouliez dire? Non, en fait, on vous proposait de Oh, suspendre, parfait. considérant l'heure. J'avais la même idée. Alors, à chacun d'entre vous, compte tenu de l'heure, je vous remercie de votre collaboration. Compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles reprend ses travaux. Nous poursuivons l'étude détaillée du projet de loi 63, loi modifiant la loi sur les mines et d'autres dispositions. Lors de la suspension de nos travaux cet avant-midi, nous en étions à l'étude de l'article 172. Madame la ministre, je vous invite à en faire lecture. Merci, Monsieur le Président. 172. Les périmètres d'urbanisation délimités dans un schéma d'aménagement et de développement, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre R-19.1, et les terres du domaine privé, sont exclus des territoires incompatibles avec l'activité minière délimités dans un tel schéma d'aménagement avant le, indiqué ici la date de la sanction de la présente loi. Cet article vise à retirer les périmètres d'urbanisation et les terres du domaine privé des délimitations de territoires incompatibles avec l'activité minière, malgré ce qui est prévu dans le schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale de Comté. En effet, l'article 304.1.1, tel que modifié par l'article 116 du projet de loi, prévoit la soustraction aux activités minières, les substances minérales situées dans un périmètre d'urbanisation délimité dans un schéma d'aménagement et de développement conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A-19.1, à l'instar des territoires incompatibles avec l'activité minière. Or, contrairement aux sables et graviers situés dans un territoire incompatible avec l'activité minière, ces substances situées dans un périmètre d'urbanisation ne pourront être exploitées à la demande d'une municipalité en vertu de l'article 304.1.2 proposé par l'article 117 du projet de loi. Il est donc important de faire une distinction entre les deux. J'ai un amendement, Monsieur le Président, à présenter. Allez-y, Madame la ministre. Ajouter à la fin de l'article 172 du projet de loi l'alinéa suivant. Cependant, lorsqu'elles sont situées dans une terre du domaine privé qui n'est pas comprise dans un périmètre d'urbanisation, les substances minérales du domaine de l'État sont réputées soustraites à la prospection, à l'exploration et à l'exploitation en vertu de l'article 304.1.3.1 de la loi sur les mines, édicté par l'article 118 du projet de loi, à compter du, indiqué ici la date de la sanction de la présente loi, pourvu qu'elle se situe dans un des terrains suivants. Paragraphe 1, un terrain compris dans un territoire incompatible avec l'activité minière. Paragraphe 2, un terrain qui fait l'objet, indiqué ici la date qui précède celle de la sanction de la présente loi, d'un avis de suspension temporaire antérieurement à la délimitation d'un territoire incompatible avec l'activité minière, en vertu de l'article 304.1 de la loi sur les mines, tel qu'il se lisait à cette date. Cet amendement vise à prévoir l'application de l'article 304.1.3.1 de la loi sur les mines pour soustraire les substances minérales qui se situent dans des terres du domaine privé et qui étaient comprises dans un territoire incompatible avec l'activité minière. Cette soustraction pourra être levée en application de l'article 304.1.4 de la loi sur les mines proposée par l'article 118 du projet de loi. Madame la ministre. À titre de précision, là, on parle ici des TIAM qui pourraient être des territoires incompatibles avec l'activité minière qui sont en terre privée. En fait, l'objectif, là, c'est
qu'on garde, qu'on respecte l'intention des MRC, là, donc la volonté des MRC à travers les territoires incompatibles à l'activité minière qui ont été faits avant ou qui sont en processus en ce moment. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions à l'amendement proposé à l'article 172? Oui. Madame la députée de Mille-Îles. Merci. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On avait quand même plusieurs commentaires concernant cet article-là dans les mémoires de différents groupes. Là, ce que je comprends, c'est que dans le fond, on répond à la demande de l'Union des municipalités du Québec en faisant cet amendement. Précisément, là, on pourrait vérifier, mais l'objectif, c'est de s'assurer, comme je vous disais, de respecter l'intention qui était derrière l'exercice de territoire incompatible à l'activité minière. Et ça semble effectivement répondre donc à la demande de l'UMQ. C'est ça, lorsqu'il disait qu'il refuse, dans le fond, il s'opposait à ce que les TIAM, fruit d'un véritable travail de concertation régionale, cessent de s'appliquer en terre privée et demander un régime transitoire. Là. Donc, c'est ce qu'on leur propose. C'est exactement ça. OK. Oui, bien, il y avait quand même d'autres groupes qui avaient des enjeux. AEMQ, j'essaie de me rappeler, là, c'est l'exploration minière. Voilà, qui parlait, dans le fond, là, qui disait soustrayant automatiquement les claims en terre privée. Là, je pense qu'il revenait sur la question des claims en terre privée, là, sans travaux d'exploration. Il disait, bon, que le ministère applique un modèle uniforme qui ne prend pas en compte les spécificités régionales, les besoins minéraux futurs de la société. Est-ce qu'ici, on vient... puis là, il parlait particulièrement de l'Abitibi. Est-ce que là, ici, ça répond ou pas du tout? Bien, c'est pas en lien avec cet article-là. Là. Ça, c'est le régime transitoire. On a bien expliqué là, les principes derrière l'article 304.1.3.1. Ou entre 2.3 et 1. Ouais. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires là, sur le fond, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. D'autres commentaires, Madame la députée de Mille-Îles? Oui, bien, je comprends, c'est ça, qu'on répond à certaines préoccupations là, des municipalités, mais pas nécessairement à celles de l'industrie. Là. C'est ce que je comprends là, par les réponses de la ministre. D'autres commentaires? Non. Est-ce que la proposition d'amendement à l'article 172 est adoptée? Adoptée. Nominal, Madame la secrétaire, on demande de vote nominal, s'il vous plaît. Pour, contre, abstention, Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Bussière. Pour. Monsieur Bussière-Gatineau. Merci. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Madame Dufour-Mille-Îles. Pour. L'amendement à l'article 172. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Abstention. L'amendement à l'article 172 est adopté. Nous poursuivons l'étude de l'article. Madame la ministre. Pas d'autres commentaires, Monsieur le Président. Pas d'autres commentaires. Madame la députée de Mille-Îles. L'article 173. Oh, pardon, oui, il faudrait le voter. Hein? Adopté, oui. Vote nominal, Madame la députée de Mille-Îles? Oui, s'il vous plaît, Madame la secrétaire. Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Bussière-Gatineau. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Madame Dufour-Mille-Îles. Abstention. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Abstention. L'article 172 amendé est adopté. Article 173. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci. Les formats, les modes et les endroits déterminés ou prescrits en vertu de l'article 216.1 de la loi sur les mines, tel qu'il se lisait indiqué ici la date de la sanction de la présente loi, sont réputés avoir été déterminés par le ministre en vertu de l'article 13 de la loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la faune, chapitre M-25.2, édicté par l'article 143 de la présente loi. Cet article vise à préciser que les formats, les modes et les endroits déterminés ou prescrits en vertu de l'article 216.1 de la loi sur les mines sont réputés l'être en vertu de l'article 13 de la loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la faune.
Cette mesure vise donc à éviter que, jusqu'à ce qu'un arrêté soit pris en vertu de l'article 13, les formats, les modes et les endroits déterminés ou prescrits par le ministre en vertu de l'article 226.1 de la Loi sur les mines pour la présentation et la transmission de documents requis en vertu de cette loi et ses règlements ne soient plus applicables. Merci. Merci, Madame la ministre. Intervention, Madame la députée de Mille-Îles. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce que je comprends, c'est que l'arrêté qui avait été... En fait, on dit... C'est pas clair la dernière phrase, là, qu'on vise... Y a-t-il un arrêté ou il n'y a pas un arrêté? Puis est-ce que cet arrêté-là doit être pris? Maître Tremblay, pardon. En fait, c'est ça. Maître Tremblay, la parole est à vous. En fait, là, c'est une mesure transitoire dans le sens que, pour l'instant, il y a déjà des formats qui sont établis là, en vertu de l'article 216.1. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'arrêté qui a été pris pour déterminer les formats en vertu de la loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la faune, mais jusqu'à temps qu'il y en ait un, ce qui a été déjà déterminé en vertu de la loi sur les mines, c'est considéré faire partie d'un arrêté. Donc, c'est vraiment entre-temps, là, jusqu'à temps qu'il y ait un arrêté, ce qui a déjà été décidé, ça reste en place. Puis, par curiosité, ça prend combien de temps à prendre un arrêté? Ça, c'est rapide, c'est ce que je comprends? C'est sûr que là, c'est un arrêté là, qui serait de nature réglementaire. Donc, c'est un processus le même qu'un règlement. Là. Donc, c'est vraiment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de changement là, au régime qui est déjà en place jusqu'à temps que tout le processus soit établi. OK. Merci. D'autres interventions? Je serai maintenant prêt à passer à la... Merci. Appel nominal, s'il vous plaît, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention. Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Bussière-Gatineau. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Madame Dufour-Mille-Îles. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Abstention. L'article 173 est adopté. L'article 174, Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. À moins que le contexte ne s'y oppose ou que la présente loi n'y pourvoie autrement, dans toute loi, tout règlement ou tout autre document, les expressions claim et claim minier sont remplacées par droit exclusif d'exploration et l'expression claim au pluriel est remplacée par droit exclusif d'exploration au pluriel. Cet article omnibus prévoit que, à moins que le contexte ne s'y oppose, les ajustements nécessaires seront apportés à toute loi, tout règlement et tout document par concordance avec la modification terminologique afin de remplacer le terme « claim » par « droit exclusif d'exploration » prévu à l'article 40 de la Loi sur les mines, modifié par l'article 14 du projet de loi. Merci, Madame la ministre. Intervention sur l'article 174. Je serai prêt à porter aux voix l'article 174. Par appel nominal, s'il vous plaît, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention. Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Bussière-Gatineau. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Madame Dufour-Mille-Îles. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Abstention. L'article 174 est adopté. Nous serions à l'article 175. La parole est à vous, Madame la ministre. À moins que le contexte ne s'y oppose, dans toute loi et dans tout règlement, les expressions plan d'affectation des terres, plan d'affectation des terres publiques et plan d'affectation des terres du domaine de l'État sont remplacées par l'expression plan d'affectation du territoire du domaine de l'État. Cet article prévoit que, à moins que le contexte ne s'y oppose, les expressions plan d'affectation des terres publiques et plan d'affectation des terres du domaine de l'État sont remplacées par plan d'affectation du territoire du domaine de l'État dans toutes les lois et règlements. Merci, Madame la ministre. Intervention, Madame la députée de Mille-Îles. Oui. Merci, La Monsieur parole est à le vous. Président. Dans le fond, on fait un peu de nettoyage de termes plus anciens. Ce que je comprends, là, c'est que ce sont des termes différents qui ont été utilisés peut-être à différentes époques, puis là, on va les appeler tous de la même façon. Oui, un petit peu. Oui, il y avait quand même différents thèmes employés. Puis là, maintenant, on modifie à l'article 145 là, vraiment le nom du plan d'affectation. Là, fait qu'on s'assure d'avoir le même nom partout là, à partir de maintenant. C'est bon. Va? D'autres commentaires? Je serai prêt à porter aux voix l'article 175. Par appel nominal, s'il vous plaît, Madame la secrétaire.
Pour, contre, abstention, Mme Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. M. Dufour, Abitibi-Est. Pour. M. Bussière-Gatineau. Pour. M. Tremblay-Dubuc. Pour. Mme Dufour-Mélile. Pour. M. Sainte-Croix-Gaspé. Abstention. L'article 175 est adopté. Article 176, Madame la ministre. J'aimerais suspendre, Monsieur le Président. Suspension. OK. Nous reprenons nos travaux. Nous étions à l'étude de l'article 176. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. En fait, j'aimerais, avec le consentement de la Commission, retourner à l'article 109 du projet de loi, puisque après une demande de vérification là, de la part de la députée de Mille-Îles, on a regardé là, certains éléments quant à l'article 109 et d'autres dispositions de la loi, et on croit important là, d'apporter un amendement à cet article. Je comprends. Avons-nous consentement pour revenir à l'article 109? Consentement. Allez-y, Madame la ministre. Donc, article 109, article 260.1 de la loi sur les mines. Supprimé dans l'article 260.1 de la loi sur les mines proposé par l'article 109 du projet de loi, l'enquêteur ou. Cet amendement vise à retirer la référence à l'enquêteur administratif à l'article 260.1 de la loi sur les mines proposé par l'article 109 du projet de loi, considérant qu'il est déjà prémuni d'une immunité en vertu de l'article 257 de cette loi. Donc, c'est pour éviter un dédoublement. Intervention. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, je suis contente qu'on ait fait la vérification et je remercie là, la ministre d'avoir proposé l'amendement. Juste une petite question de forme. Le L majuscule, le L n'est plus en majuscule. Là, s'il faudrait baisser, qu'on puisse le voir à l'écran, là, si on descend. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si... Une question de forme, si ça ne devrait pas être un L majuscule d'enquêteur pénal, là. En fait, ça va se faire là, au moment qu'on va intégrer tous les amendements là, dans le projet de loi pour la version publiée. Là, ça va se faire automatiquement. Là, donc, on n'a pas besoin de faire l'ajustement dans l'amendement. Parfait. Attention, Madame la députée. Donc, nous devons, par appel nominal, je serai prêt à porter aux voix l'amendement. Madame la secrétaire, s'il vous plaît. Pour, contre, abstention, Mme Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. M. Dufour, Abitibi-Est. Pour. M. Bussière-Gatineau. Pour. M. Tremblay-Dubuc. Pour. Mme Dufour-Mélile. Pour. M. Sainte-Croix-Gaspé. Abstention. Donc, l'amendement à l'article 109 est adopté. Et là, je vous demanderai, je serai prêt à porter aux voix l'article 109 tel qu'amendé. Par appel nominal, s'il vous plaît, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Mme Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. M. Dufour, Abitibi-Est. Pour. M. Bussière-Gatineau. Pour. M. Tremblay-Dubuc. Pour. Mme Dufour-Mélile. Pour. M. Sainte-Croix-Gaspé. Abstention. L'article 109 tel qu'amendé est adopté. Nous revenons à l'article 176. Avez-vous besoin d'une petite pause, Madame la ministre? Je vais y arriver. Merci. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le... Indiquez ici la date de la sanction de la présente loi, à l'exception... Est-ce que je peux suspendre... ou me permettre de moucher? Suspension, s'il vous plaît. Je suis désolée. Nous reprenons nos travaux. Nous étions donc à l'article 176. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Donc, je recommence. 176. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le... Indiquez ici la date de la sanction de la présente loi, à l'exception. Paragraphe 1. De l'article 30, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 8.2.1 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 2. De l'article 35, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement, pris en application du paragraphe 10.1 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 3 de l'article 39, qui entre en vigueur le... Indiquez ici la date qui suit d'un an, celle de la date de la sanction de la présente loi.
Paragraphe 4. De l'article 51, dans la mesure où il édicte l'article 118.1 de la loi sur les mines qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 12.7 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 5. 5. De l'article 74 qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 21.2 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 6. De l'article 93, dans la mesure où il édicte l'article 233.2 de la loi sur les mines, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 26.4.1 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 7. De l'article 93, dans la mesure où il édicte l'article 233.3 de la loi sur les mines, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 26.4.2 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Merci, Madame la ministre. Y a-t-il des... Monsieur le excusez-moi, Président. excusez-moi. Pas de problème. Excusez-moi. Cet article prévoit que l'ensemble des dispositions prévues dans la présente loi entreront en vigueur à la date de sa sanction, à l'exception des articles 30, 35, 51, 74 et 93, qui entreront en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement. De plus, l'article 39 entrera en vigueur 1 an suivant la sanction de la présente loi. Cet article prévoit que la loi entre en vigueur à la date de sa sanction, à l'exception des dispositions mentionnées au paragraphe 1 à 7. Le paragraphe 1 prévoit que l'article 65.1 de la loi sur les mines entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 8.2.1 de l'article 306 de cette loi. Le paragraphe 2 prévoit que l'article 72 de la loi sur les mines entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 10.1 de l'article 306 de cette loi. Le paragraphe 3 prévoit que l'article 80.1 de la loi sur les mines entrera en vigueur à la date qui suit d'1 an celle de la sanction de la présente loi. Le paragraphe 4 prévoit que l'article 118.1 de la loi sur les mines entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 12.7 de l'article 306 de cette loi. Le paragraphe 5 prévoit que l'article 207.1 de la loi sur les mines entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 21.2 de l'article 306 de cette loi. Le paragraphe 6 prévoit que l'article 233.2 de la loi sur les mines entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 26.4.1 de l'article 306 de cette loi. Le paragraphe 7 prévoit que l'article 233.3 de la loi sur les mines entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 26.4.2 de l'article 306 de cette loi. Merci. J'ai un amendement à déposer, Monsieur le Président. Allez-y, Sans de madame. faire durer ce plaisir. Donnez-nous quelques instants, le temps que ce soit D'accord. affiché. Vous pouvez y aller, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Remplacer l'article 176 du projet de loi par le suivant. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le, indiqué ici, la date de la sanction de la présente loi, à l'exception. Paragraphe 1 de l'article 7.1, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement, pris en application du paragraphe 1.1 de l'article 306 de cette loi, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 2 de l'article 30, dans la mesure où il édicte l'article 65.1 de la loi sur les mines, qui entre en vigueur à la date qui suit de 6 mois celle de la sanction de la présente loi. Paragraphe 3 de l'article 30, dans la mesure où il édicte les articles 66 et 66.1 de la loi sur les mines et de l'article 158, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 8.2 de l'article 306 de cette loi, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 4, du sous-paragraphe B du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de l'article 35, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 10.1 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 5 de l'article 38,
qui entre en vigueur le, indiquez ici la date qui suit de 18 mois, celle de la sanction de la présente loi. Paragraphe 6 de l'article 39, qui entre en vigueur le, indiquez ici la date qui suit d'1 an, celle de la sanction de la présente loi. Paragraphe 7 de l'article 42.1, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 10.2 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 8 du paragraphe 1 de l'article 46, dans la mesure où il détermine le mandat du comité de suivi, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement, pris en application du paragraphe 12.11 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Madame la ministre. C'est pas terminé, Monsieur le Président. Ça se fait. J'en ai d'autres pour vous. Paragraphe 9 de l'article 51, dans la mesure où il édicte l'article 118.2 de la loi sur les mines, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 13.0.2 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 10 de l'article 52, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 13.0.3 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 11 de l'article 60, qui entre en vigueur le, indiquez ici la date qui suit de 18 mois, celle de la sanction de la présente loi. Paragraphe 12 de l'article 66, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 14.1.1 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 13 de l'article 74, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 21.2 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 14 de l'article 79, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement pris en application du paragraphe 23.1 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 15 de l'article 93, dans la mesure où il édicte l'article 233.2 de la loi sur les mines, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement, pris en application du paragraphe 26.4.1 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 16 de l'article 93, dans la mesure où il édicte l'article 233.3 de la loi sur les mines, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement, pris en application du paragraphe 26.4.2 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Paragraphe 17 de l'article 95, qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du premier règlement, pris en application du paragraphe 26.4.3 de l'article 306 de la loi sur les mines, modifié par l'article 122 de la présente loi. Cet amendement vise à ajuster l'article 176 du projet de loi afin de prévoir une entrée en vigueur distincte pour certains articles. Merci. Merci, Madame la ministre. Y a-t-il des interventions sur l'amendement à l'article 176? Oui. Allez-y, Madame la députée de Mille-Îles. Merci, Monsieur le Président. Dans le fond, il y a quatre éléments, là, ou quatre paragraphes, oui. Bien, en fait, 4 articles là, de la loi qui n'entreront pas en vigueur ni à l'adoption de la loi, à la sanction de la loi, ni lorsqu'un règlement sera appliqué. Donc, c'est le paragraphe 2, le 5, le 6 et le 11. Est-ce que ce serait possible de savoir qu'est-ce qu'il représente exactement, puis comment on est arrivé avec un 6 mois ou un 18 mois ou un an là, de délai? Maître Tremblay-Parent. Oui, votre lecture est bonne. On peut d'abord là, aller au paragraphe 2e. Là. Donc, on est à l'article, finalement, l'article 30 du projet de loi là, qui introduit l'article 65.1. Et puis, c'est la planification des travaux là, qui doit être transmise 30 jours là, avant le début de travaux d'exploration. Donc, là, 1 an, bien, ça permettra là, que si là, il y avait déjà des travaux qui soient prévus, qu'il n'y ait pas rapidement une planification des travaux qui soit faits, là, donc de permettre là, une transition en douceur là, de ce nouveau régime là, d'avis préalable puis de planification qui doit être transmise. Donc, c'est pour ça qu'il y a 1 an de délai là, pour l'entrée en vigueur. Ensuite, si on va au... Oui. On parle du 2 ou du 6?
Le 6 Ah, c'est mois. 6 mois, pardon. Oui, c'est ça. Pardonnez-moi, oui, j'étais déjà dans le suivant. OK. C'est 6 mois, là, donc c'est un atterrissage qui va quand même être en douceur là, pour l'avis préalable, là, mais on parle quand même d'un avis de 30 jours, là, donc ça va être possible de... après 6 mois, là, tout travaux qui serait prévu va devoir faire l'objet d'une planification des travaux. OK. Député? Oui, bien, je voulais savoir le 5, le 6 et Oui. le 11, à quoi ils correspondent. Pour ce qui est du 5, là, on est dans la possibilité pour une personne là, qui n'aurait pas fait les travaux requis là, pour le renouvellement de son droit exclusif d'exploration, il va pouvoir modifier lui-même là, sa demande de renouvellement. Donc, il y avait un besoin là, d'ajuster là, les systèmes informatiques là, pour ce faire. Là. Donc, c'est pour ça là, qu'il y a un délai là, qui est ajouté là, de 18 mois pour ça. OK. Donc, si je comprends bien, le 18 mois, c'est pour qu'à l'interne, on soit capable de permettre une modification de demande de renouvellement. C'est ça? Voilà, avec OK. le système informatique, là, j'estime, là, qui est prévu pour ce type d'ajustement-là. Parfait. Pour ce qui est du suivant, c'est l'autorisation qui doit être donnée pour la cession d'un droit exclusif d'exploration par le ministre. Là. C'est une autorisation qui vise à s'assurer qu'il y a des travaux qui ont été réalisés. Donc, c'était pour éviter la spéculation. Là. Donc, il y a des cessions de droits exclusifs qui soient faits sur des droits pour lesquels il n'y a pas eu de travaux réalisés. Donc, encore là, il y a un an là, qui est prévu là, pour faire en sorte qu'il y ait une transition là, vers le nouveau régime. Là. On parle quand même d'un mécanisme d'autorisation. Là. OK. Merci. Et le 11? Le 11, on est au niveau là, du fait que pour les BNE, donc les baux non exclusifs, la superficie du terrain ne doit pas être supérieure à celle qui est autorisée par le ministère de l'Environnement. Donc, avant de pouvoir ajuster là, la superficie là, conformément à ce qui a été autorisé, ça va prendre un certain délai, là, de là, le 18 mois qui est prévu. Ça, je vous avoue que je suis moins sûre de le comprendre. Pourquoi il y a besoin d'un délai de 18 mois pour ajuster la superficie qui est autorisée par le ministère de l'Environnement? Moi, je peux peut-être laisser. Hein. Bien, peut-être céder la parole à M. Gaudreau. Oui. Moi, je veux juste m'assurer de... Suspension, demande de suspension. Suspension, s'il vous plaît. Nous reprenons nos travaux. La parole est à M. Gaudreau. La parole est à vous, M. Gaudreau. Oui, effectivement, un délai de 18 mois est requis pour pouvoir procéder aux modifications technologiques dans nos systèmes pour ajuster les périmètres entre les autorisations environnementales et les baux. OK. Donc, on est encore une fois là, dans les délais technologiques de l'outil. OK. D'autres interventions à la proposition d'amendement de l'article 176. Ça va? Je serai prêt à porter aux voix. Par appel nominal, s'il vous plaît, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention. Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour. Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Bussière-Gatineau. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Abstention. L'amendement à l'article 176 est adopté. De retour à l'article 176, Madame la ministre. Bien, j'ai pas d'autres interventions, mais comme c'est le dernier article, j'aimerais prendre un moment pour remercier, à moins qu'on le fasse après. Là. Oui, on pourrait le faire On a après. une procédure prévue pour ça. Excellent. D'accord. Ça va. Donc, pas d'autres interventions, commentaires. Donc, on aborde la fin de l'étude détaillée. Les intitulés des livres, des titres. Est-ce qu'on l'a adopté? Excusez-moi. Pas l'article. Je serai prêt à porter aux voix l'article 176 tel qu'amendé. Par appel nominal. Pour, contre, abstention. Madame Blanchette-Vézina-Rimouski. Pour.
Monsieur Dufour, Abitibi-Est. Pour. Monsieur Bussière-Gatineau. Pour. Monsieur Tremblay-Dubuc. Pour. Madame Dufour-Mélile. Pour. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Abstention. L'article 176, tel qu'amendé, est adopté. Donc, nous abordons la fin de l'étude détaillée du projet de loi. Les intitulés des livres, des titres, des chapitres, des sections et des sous-sections sont-ils adoptés? Le titre du projet de loi est-il adopté? Je propose que la Commission recommande la rénumération du projet de loi amendé. Je propose que la Commission adopte une motion d'ajustement des références. Cette motion est-elle adoptée? Nous sommes maintenant à la période des remarques finales. Je cède la parole à Madame la députée de Mille-Îles. C'est moi en premier en plus. Il y a un élément que je ne me rappelle pas. C'est quoi qu'il faut que je dise? Écoutez, Monsieur le Président, donc, je remercie d'abord la ministre pour les échanges qu'il y a eu avec notamment mon collègue, le député de Pontiac et moi-même. Je crois qu'il y a eu des échanges fort intéressants. Ça a quand même été long, l'étude, je dois dire, mais on a vu là, que le projet de loi a pu être amendé. Il y a eu des amendements qui ont été proposés par la ministre qui sont venus corriger certains irritants qui avaient été soulevés lors des consultations particulières. Donc, ce sont des bonnes avancées. Il y a eu des amendements qui ont été acceptés, que nous avons proposés. Puis ça, je remercie l'ouverture de la partie gouvernementale pour ça. Il reste qu'il y a toujours pour nous un enjeu par rapport à l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il y a eu certains aménagements qui ont été faits dans ce projet de loi-là pour peut-être venir atténuer les irritants qui viennent avec les TIAM, notamment les territoires incompatibles avec l'activité minière. Mais ceci dit, c'est beaucoup d'éléments qui sont complexes, la façon que c'est fait présentement, et on croit qu'il y a un enjeu de prévisibilité toujours. Et à ce titre, plusieurs éléments dans ce projet de loi-là sont des pouvoirs discrétionnaires, et ça a été soulevé par mon collègue et moi-même dès le début par plusieurs groupes, qu'on croit que ça pourrait être risqué pour l'industrie. À chaque fois qu'il y a une imprévisibilité potentielle, bien, on l'entend de plus en plus, là, ça ne favorise pas les investissements. Donc, il y a des craintes à ce niveau-là. Et pour en revenir là, à l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on croit qu'il y aurait eu moyen de faire en sorte finalement que les demandes des municipalités soient mieux répondues que l'aménagement qui a été fait là, dans le projet de loi. Pour le reste, Monsieur le Président, là, je vais conclure ici, mais je pense que le projet de loi est quand même, somme toute, mieux qu'il était lorsqu'il a été proposé, mais il reste encore plusieurs éléments qui nous semblent problématiques par rapport pour l'industrie, puis comment on pourra répondre aux besoins très importants qu'on va avoir dans le futur des minéraux stratégiques et critiques. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la députée. Y a-t-il d'autres députés qui souhaitent intervenir? Monsieur le député d'Abitibi-Est. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, premièrement, je peux comprendre votre fébrilité d'avoir passé par ce processus-là d'article par article. On sait ce que c'est quand même un travail laborieux avec quand même une très belle équipe derrière vous pour vous accompagner. Vous le savez, un projet de loi, ça a des conséquences majeures lorsqu'on finit par aboutir à ce projet de loi-là. Et puis, je pense que vous en êtes très consciente. Mais il reste aussi tout l'aspect de la réglementation qui va suivre. Et ça, souvent, comme on le dit, c'est dans la réglementation que se cache le diable se cache dans les détails. Donc, je pense que c'est un élément qu'il faudra aussi, je pense, avoir la même ouverture que vous avez eue dans toute la dynamique que la députée, justement, vient de vous mentionner sur cette écoute attentive
initiative-là que vous avez bien accepté de mettre en plan pour améliorer justement votre projet de loi. Au même principe, et puis je m'adresse un peu aux gens de chez nous qui avaient une certaine crainte au départ sur la première mouture. Écoutez, moi je pense que je suis très, très heureux de voir les différents éléments qui ont été ajustés dans le projet de loi. Et j'ai peut-être un message en même temps à passer aux différentes MRC du Québec qui, des fois, ne connaissent pas bien l'industrie minière comme nous, chez nous, nous avons une expérience de vie d'au-delà de 100 années au niveau de l'industrie minière, où on est encore très bien capable de protéger quand même notre environnement, nos lacs, tous nos éléments de travaux, d'air protégé qu'on améliore aussi d'année en année. Il faut comprendre aussi la qualité avec les entreprises qu'on travaille sur notre territoire. Des entreprises comme Agnico Eagle, Eldorado, IAMGOLD, ce sont des gens du Québec qui se sont, oui, peut-être des fois avec des sièges sociaux qui sont à Toronto ou à d'autres endroits, mais ce sont des gens qui se sont investis dans nos communautés, qui participent au développement de nos communautés depuis nombre d'années. Et ça, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur de le souligner. Toutes les équipes de mines aujourd'hui, dans toutes les compagnies minières, vous avez des gens qui travaillent en environnement, qui sont formés en environnement, qui s'assurent, exemple, que les parcs à résidus n'aient pas d'impact sur la société de demain. Il faut aussi comprendre une chose. Des fois, on va arriver avec le phénomène de, justement, les parcs à résidus que le gouvernement entretient. Bien, jusque dans les années 80, il n'y avait pas de loi par rapport à cet aspect-là. Donc, c'est sûr et certain que il faut bien comprendre que, justement, lorsqu'on met en application des lois, bien, c'est justement pour pallier à des problématiques du passé, mais qu'on ne peut pas non plus tout résorber d'un coup. Donc, je pense que ça, c'est des éléments importants à préciser. Et en terminant sur cet aspect-là, il ne faut pas oublier non plus la valeur économique de l'industrie minière pour le bien du Québec et, naturellement, pour nos programmes sociaux, pour tout ce qui englobe, justement, tout l'aspect des redevances minières qui se retrouvent un petit peu partout à travers le Québec. Donc, je pense qu'il faut comprendre l'impact d'une industrie minière, l'impact d'une exploration et versus aussi l'impact versus une exploitation. Donc, je pense qu'aussi, il y a certainement une certaine éducation à faire sur les deux environnements. Et comme on l'a vu souvent, les crises dans l'industrie minière partent souvent avec l'histoire des claims lorsqu'il arrive des nouveaux produits potentiels à développer. Bien, oublions jamais une chose, que présentement, vous n'avez pas plus qu'une vingtaine de mines en activité au Québec. Il n'y en a pas quand même une centaine de mille, comme peut-être on pourrait le penser à cause du nombre de claims. Donc, merci. Et puis, merci, M. le Président. Je sais qu'il y a eu différents présidents qui ont pris la relève, mais quand même, ça a été quand même un projet de loi qui a été mené avec respect et aussi, je pense, avec une manière professionnelle d'aborder un projet de loi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député. Y a-t-il d'autres députés qui souhaitent intervenir? S'il n'y a pas d'autres députés, je cède la parole à Mme la ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous voyez mon sourire. Je suis contente qu'on soit arrivé aujourd'hui au dernier article à adopter donc ce projet de loi si important. Réforme importante, je le mentionnais lorsqu'on a fait le dépôt en début d'études, vraiment importante pour l'avenir du Québec, l'avenir énergétique, l'avenir économique des régions du Québec. Et je tiens à souligner que cette réforme importante qui était demandée depuis quelque temps déjà, moi je suis fière qu'on ait adopté une vision d'équilibre, mais surtout une vision avec la volonté de développer nos minéraux critiques et stratégiques, mais les autres minéraux également qui sont importants pour le Québec, pour les régions, pour l'avenir également de la société québécoise. Puis je tiens à souligner le travail de collaboration. Vous avez nommé qu'on a travaillé en équipe. Moi, j'ai eu l'impression de travailler en collaboration avec vous dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la société parce que ces minéraux, bien, ils appartiennent à l'ensemble de la collectivité, à l'ensemble des Québécois. Puis je tenais à ce qu'on puisse travailler de cette façon dans le meilleur intérêt des Québécois. Donc, et j'ai senti également le travail de collaboration de la part des oppositions. Puis je tiens à vous remercier, puis à le noter également là, publiquement.
Je tiens aussi à remercier l'ensemble des députés qui sont venus m'aider de notre équipe gouvernementale, la Coalition Avenir Québec. Merci d'avoir été présents. Je tiens également à mentionner un merci tout spécial aux gens de mon ministère, donc les équipes de mon ministère, autant dans le secteur des mines, dans le secteur de la forêt, parce qu'on a eu quelques dispositions forêt, dans le secteur territoire également, qui sont venus nous aider en soutien pendant l'étude détaillée. Donc, un grand merci à l'équipe des affaires juridiques également, qui nous ont accompagnés dans la rédaction du projet de loi, dans l'étude du projet de loi. Alors, un grand merci à tout le monde. Puis, je suis convaincue qu'on pourra continuer de travailler en équipe, en collaboration, pour l'adoption également des règlements, parce que c'est comme ça, c'est une approche que je souhaite continuer d'adopter avec les parties prenantes. L'idée étant de clarifier aussi les règles du jeu le plus rapidement possible. Je le nommais hier aux partenaires de l'industrie minière. C'est le congrès en ce moment, Québec Mine Énergie, puis je le nommais ma volonté de vouloir rapidement, mais en mode collaboration, donc clarifier les règlements. Soyez assurés que notre volonté, c'est qu'on puisse tirer profit de cette richesse collective, puis de le faire en amont, en collaboration, encore une fois, avec les communautés locales, les communautés autochtones. Puis, je joins ma voix à celle du collègue député d'Abitibi-Est, qui mentionnait la volonté que les MRC soutiennent. Nous, on va faire des démarches également pour soutenir, oui, l'industrie minière, mais également les collectivités, les MRC, dans les changements qui sont adoptés. Donc, il y aura un travail également des équipes de mon ministère pour soutenir les MRC face à ces changements qui s'en viennent. Alors voilà, ça a été un plaisir, Monsieur le Président, de vous avoir avec nous. Merci également à l'ensemble des équipes qui étaient présentes pour la commission. Alors voilà, merci. Merci, Madame la ministre. À mon tour de vous remercier pour votre collaboration exemplaire lors de cette étude détaillée du projet de loi 63. La commission, ayant accompli son mandat, ajourne ses travaux sine die. Merci, bonne fin de journée.